Comment être un bon plaideur ou une bonne plaideuse? Le concours de plaidoirie est un sport d'équipe. La première étape du concours africain de plaidoirie est d'avoir 2 membres d'équipe. Vous et votre coéquipier plaiderez côte à côte à chaque tour, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur. Vous serez toujours une équipe. Le concours africain de plaidoirie comprend 2 phases. Dans la première phase, les équipes préparent des arguments écrits ou mémoires. Dans la deuxième phase, les 2 membres de l'équipe plaident devant un tribunal fictif. Mémoire, écrit. Les conclusions écrites visent à présenter un aperçu de la position de votre client. Il expose les arguments et les bases sur lesquelles vous entendez convaincre le juge. Comment écrivez-vous un mémoire? Tout comme une dissertation, vos soumissions doivent couler de source et avoir une structure logique. Chaque mémoire doit avoir sa propre introduction, son développement et sa conclusion. La meilleure façon de construire un mémoire écrit convaincant est d'utiliser la méthode dite FIRAC. Fait. Identifiez la partie des faits qui est pertinente pour l'argumentation juridique et la demande spécifique en cause. Problème. Quel est le nœud de la question sur laquelle la Cour doit se prononcer? Règle. Il s'agit de la base légale qui vous aide à résoudre le problème crucial de l'affaire. Application. Appliquez la règle aux faits. Conclusion. Résumez toutes les étapes et montrez comment vous avez démontré votre position. La structure des mémoires écrites. En ce qui concerne chaque mémoire écrite, commencez par le plus tranchant de vos arguments. C'est généralement l'argument qui a le plus de base juridique et qui peut se tenir seul, sans autre argument. Et si vous ne trouvez pas de jurisprudence pour étayer votre argument? Lorsque vous n'avez pas de jugement contraire à la position de votre client, une bonne stratégie consiste à faire la distinction entre les faits de ces jugements antérieurs et l'affaire que vous plaidez. De cette manière, vous plaidez pour que l'analogie ne s'applique pas. Conseils généraux pour les soumissions écrites. Ne jamais trop se fier à votre première ébauche. Terminez à temps pour vous permettre de réviser vos mémoires. Privilégiez la qualité plutôt que la quantité. Discutez de quelques points en profondeur plutôt que de faire de nombreux points superficiels. Étudiez les meilleures mémoires du concours de plaidoirie africain et utilisez-les comme guide. N'oubliez pas de lire et de suivre les règles. Plaidoyer oral. C'est la partie la plus excitante du concours. La persuasion a tout à voir avec la façon de dire les choses, pas ce que vous dites. Vous êtes engagé dans une conversation, pas un discours. Alors parlez à votre audience. Ne faites pas un discours comme si vous aviez en face un public. Maintenez une attitude formelle, mais non agressive envers les juges. La meilleure façon d'y parvenir est de reposer vos bras sur le podium, maintenir un contact visuel, hocher la tête de temps en temps et souriez. Utilisez votre voix pour défendre votre cause. Parlez assez lentement pour permettre à l'audience de suivre, mais assez fort pour être audible sans crier. Variez votre ton pour permettre une accentuation de la voix. N'oubliez jamais de gérer votre temps. Préparez des versions courtes de vos arguments au cas où vous manqueriez de temps. Répétez. Pratiquez votre présentation à voix haute devant un miroir tout en gardant un œil sur le temps. Des questions. La principale chose à tester est de savoir dans quelle mesure vous connaissez les faits de l'affaire ainsi que les règles applicables à sa résolution. Ainsi, la réponse sera toujours dans les faits ou le droit que vous avez identifié. N'ayez pas peur de demander des éclaircissements lorsque vous ne comprenez pas une question lors des plaidoiries. Ne soyez pas non plus intimidé par les questions. Répondre aux questions est l'occasion de briller. Comment s'adresser au tribunal? Adressez-vous au juge en tant qu'honorable juge et à l'ensemble du banc en tant que cour. Le juge qui préside doit être dénommé juge président. N'oubliez pas d'être respectueux envers le banc, car ils ne sont pas vos pairs. Habillez-vous convenablement pour la circonstance.
Une règle empirique sûre est de porter du noir et blanc ou d'autres couleurs professionnelles. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de la tenue la plus chic, mais de celle qui permet à votre argument de briller. C'est ainsi que vous pouvez au mieux devenir un plaideur ou une plaideuse accomplie.